Amen. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus sur la ligne de prière de Sion Ministries. Nous bénissons Dieu. Nous sommes mercredi matin et nous commençons notre temps de jeûne et de prière ce matin. Dieu lui-même a dit, si nous les cherchons, et si nous les cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Bien-aimé, si le roi David était dans la joie pour aller dans la maison du Seigneur, et si il a réalisé que un jour dans les parvis, c'est-à-dire à la porte de la maison du Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Quelle serait la bénédiction d'entrer et de trouver, d'entrer dans la présence du Seigneur lui-même et de le trouver? Dieu a promis de se laisser trouver. Bien-aimé, c'est une occasion unique et spéciale que nous avons. Dans ce temps de jeûne et de prière. Nous allons commencer par dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Nous allons le bénir, le louer et l'adorer en avance. Parce que la Bible dit, dans sa présence se trouvent toutes sortes de bénédictions, tout ce dont nous avons besoin. Nous allons lui dire merci. Là où tu te trouves, prosterne-toi. Lève ta voix. Bénis l'Éternel et remercie-le de tout ton cœur. Prions ensemble. Ô Seigneur, ô Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci. Merci. Toi qui nous aimes. Toi qui nous aimes réellement. Tu as mis ce temps de côté pour chacun de nous et pour nous tous ensemble. Merci parce que ta promesse est réelle. Quand tu dis un mot, la chose est établie pour l'éternité. Tu as promis de te laisser trouver. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, merci. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci pour ton amour profond. Ta parole déclare qu'aussi élevés sont les cieux et la terre.
si éloignés l'un de l'autre que se trouvent l'Est et l'Ouest. Ton amour est si grand et si profond. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton amour ne s'épuise jamais. Chaque matin, tu déverses une portion dans la journée. Tu renouvelles pour nous tes largesses, ta bonté, ta miséricorde, tes compassions. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce moment spécial. Ce temps spécial que tu mets de côté pour nous, pour te chercher. Seigneur, aide-nous à te chercher de tout notre cœur. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Quand toi, tu commences une chose, tu l'as déjà achevée. Car tu ne commences pas ce qui ne peut pas être achevé. Chez toi, rien, absolument rien n'est impossible. Merci. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, les dieux de toutes les compassions. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, dans la présence du Seigneur, nous venons de recevoir la grâce de la part de Dieu. Il a renouvelé le souffle de vie pour nous. Il nous a comptés parmi les vivants de ce jour, spécialement parce qu'il a un temps de rendez-vous avec nous. Et ce temps, c'est un temps de jeûne et de prière, comme nous l'avons annoncé. Nous allons d'abord commencer par demander à Dieu pardon. Bien-aimé, quand tu mets de côté un temps de jeûne et de prière, tu cherches Dieu. Il y a des choses qui sont attachées à ça. 1. Dieu se laisse trouver. Dans Ésaïe 58, il montre ce qu'il fait le jour du jeûne. Sa lumière, lui, et vient chasser les ténèbres. Il fait descendre la guérison. Et il entend notre cri
Il entend notre voix. Le jour du jeûne. Cela est très important pour nous. Mais je voudrais que nous puissions nous prosterner et demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché a le pouvoir de bloquer l'oreille de Dieu et d'empêcher la main de Dieu de descendre le jour du jeûne. Si nous ne prenons pas le temps de nous laver, de nous purifier et de nous repentir sincèrement. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont jeûné, qui ont porté des sacs, qui se sont endormis sur la terre. Ils ont crié, ils ont pleuré à Dieu. Et Dieu n'a rien fait. C'est comme si Dieu était absent. Alors ils ont demandé, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi? Nous avons jeûné. Au verset 3, ils disent, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. C'est comme si Dieu a fermé ses yeux. Voici la réponse que Dieu donne. Ésaïe 58, verset 3. La deuxième partie dit, voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos passions et vous traitez durement vos mercenaires. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et au verset 6, il montre ce qu'il faut faire pour que notre jeûne soit acceptable et que notre voix soit entendue au ciel aujourd'hui. Il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te tourne pas de ton semblable. Vérifie ta relation avec les gens que Dieu t'a donnés. Toute méchanceté, toute oppression, demande pardon à Dieu. Toute expression de méchanceté, verset 7, manque d'amour, d'égoïsme, demandons pardon. Lui-même promet au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, tu appelleras et l'Éternel répondra. Bien-aimé,
Nous allons prier. Demande pardon pour toi-même, pour ta maison, mais pour toute vie liée connectée à la tienne. Afin que les promesses que Dieu a données pour ce jour se manifestent et s'accomplissent. Non pas seulement aujourd'hui, mais demain et vendredi quand nous allons clôturer et tout le long du reste de notre vie. Mais c'est important que toi et moi, nous puissions demander pardon, nous repentir sincèrement et demander que Dieu lave ce cœur, nous purifie de toute méchanceté, de tout péché. Afin que quand nous les cherchons de tout notre cœur, il ne trouve rien en nous qui n'est pas de lui. Dans ce cœur-là, prions et demandons pardon. Lève ta voix, prie avec nous. Oh Seigneur, 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 toi devant qui tout est à nu et à découvert, tu ne te limites pas aux formes et aux rites que les gens font, mais tu vois dans les fins fonds de chaque cœur. Seigneur, pardonne ce matin des pensées impures, des pensées de méchanceté, des pensées d'idolâtrie, des pensées de doute, d'inquiétude, toutes sortes de pensées qui nous honorent pas. Seigneur, pardonne. Pardonne et lave dans le sang de l'agneau. Je déverse mon cœur devant toi. Oh Seigneur, nous déversons nos cœurs devant toi. Vide, vide, vide. Purge. Purifie. De toute parole, de toute action, de tout comportement qui a blessé ton cœur. Seigneur, pardonne. Tu vois même ce qui est caché à nous-mêmes, qu'on ne voit pas, toi tu vois. Seigneur, pardonne ce matin. Lave, purifie. Oh Seigneur, pardonne mes maisons, pardonne mon épouse, les enfants que tu nous as donnés, pardonne toute vie connectée à la nôtre. Seigneur, pardonne et pitié et lave par le sang de l'agneau. Que nous puissions pas simplement nous priver de la nourriture, nous priver de toute autre chose, porter les sacs comme les gens d'Ésaïe 58, dormir par terre, crier à toi. Tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles. Oh Seigneur, pardonne. Regarde les chaînes de méchanceté dans notre cœur. Regarde l'égoïsme de notre cœur, détruis-le. Pardonne
ce matin. Pardonne ce que nous faisons individuellement, mais même ce que nous faisons d'une manière collective, entrant dans la routine de nos habitudes qui ne t'honorent pas, Seigneur, pardonne. Nous venons à toi, afin de chercher ta face, d'implorer ta miséricorde. Oh Seigneur, aie pitié. Pardonne ce matin. Pardonne et lave dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne le peuple au milieu duquel nous habitons. Tu vois, ô Seigneur, toutes sortes d'abominations et d'impuretés. Tu vois l'idolâtrie, la méchanceté. Pardonne, Seigneur, pardonne. Tous ces péchés qui polluent l'endroit où nous habitons, qui attirent ta colère et ton jugement, Seigneur, pardonne. Pardonne même ton Église. Car bien des fois, nous faisons les choses dans la routine, comme d'habitude, au lieu de prendre au sérieux le fait que tu nous as appelés et que tu as décidé de bâtir ton édifice avec nos vies comme des pierres vivantes. Seigneur, pardonne, lave et purifie. Pardonne. Lave et purifie. Regarde-nous au travers du sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sois loué. Sois béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus sur la ligne de prière de Sion Ministries et soyez les bienvenus en ce début de notre temps de jeûne et de prière. Comme nous l'avons annoncé, nous allons jeûner et prier aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, et nous allons clôturer le vendredi. Nous prions matin, midi, soir sur la ligne de prière. Et notre thème, c'est la patience, la pratique de la patience. Chaque jour, nous aurons un sous-thème, un plan qui est posté la veille, avec des versets bibliques à lire. Prends le temps de lire les versets. Mets de côté le matin, l'après-midi et le soir le temps où toi-même tu pries personnellement. Tu lis les versets et tu suis les points de prière qu'on va donner pendant que nous sommes ensemble. Tu pries pour toi-même et pour ta famille.
invite ceux que tu connais de nous joindre pendant ce temps. Ceux qui peuvent, invite-les à jeûner et prier. Ceux pour qui, à cause des raisons valables, qui ne peuvent pas jeûner en ce moment, ils peuvent prier. C'est un temps de jeûne et prière. Enlève toute distraction. Consacre ce temps au Seigneur. Cherche la face de Dieu. Nous ne mettons pas seulement la nourriture de côté, nous mettons toute distraction. Des films, des coups de fil inutiles, YouTube et toutes les choses inutiles qui volent le temps. Mets ça de côté. Cherche la face de Dieu. Aujourd'hui, notre sous-thème de la journée de mercredi, c'est un cœur compatissant. Un cœur compatissant. Nous allons lire ensemble l'un des passages clés de ce temps de jeûne et de prière. C'est dans Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Nous allons commencer à partir du verset 23. C'est le même texte que nous avons lu les dimanches. Matthieu chapitre 18. Nous commençons la lecture à partir du verset 23. Suivez dans votre Bible avec nous. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût acquittée. Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et il l'étranglait en disant: Paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, les suppliait, disant: Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. 32. Alors le maître fit appeler ses serviteurs, lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité,
le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait ou si tu as encore le temps, écoute et réécoute le message des dimanches pendant que nous sommes en train de jeûner et prier. Si vous regardez le roi, cet homme qui avait une dette de 10 000 talents, les deux ont fait face à la même situation. Un, le roi a fait face à quelqu'un qui a une dette de lui. Et qui a pris trop de temps. La patience du roi s'est épuisée et il a demandé que l'on puisse le prendre, vendre lui, sa femme, ses enfants, tous ses biens. Le monsieur aussi a rencontré une personne, un de ses collègues, un autre serviteur qui lui devait, et sa patience aussi est arrivée à la fin. Mais nous voyons que lui, ce monsieur ici, n'a pas été jeté en prison, n'a pas été vendu plutôt, ni lui, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses biens. Mais l'autre qui lui devait son denier a été d'abord menacé, saisi à la gorge, étranglé, et jeté en prison. C'est-à-dire qu'il a subi des actes de colère qui sont les résultats de quelqu'un qui est irrité. Quelle est la différence entre les deux? La différence se trouve dans leur cœur. Les deux se sont fâchés. Les deux, leur cœur est arrivé à la fin de la patience. Mais le roi, quand il a écouté attentivement ce que l'homme a dit, quand il a regardé comment l'homme s'est prosterné et a demandé qu'on ait pitié de lui, qu'on lui donne encore du temps, qu'on soit patient. La Bible dit au verset 27, le cœur du roi était ému. Il était ému de compassion. À cause de ça, c'est à cause de la compassion que son cœur, qui était arrivé à la fin du temps de patience, quelque chose s'est passé dans le cœur de ce roi-là. Une nouvelle patience sans fin est arrivée. Il a pardonné. Il a tourné la page. Il n'a pas seulement pardonné, tourné la page. Ce poids que cet homme l'a porté
qui a fait qu'il se prosterne devant le roi. Lorsqu'il a appris qu'on va te vendre, tu deviendras esclave quelque part. On va vendre ta femme, on va vendre tes enfants, vous serez dispersés. Chacun vendu quelque part, souffrir le reste de votre vie. Il a eu une peine, une douleur dans son cœur, certainement qu'il s'est mis à pleurer, il disait avec larmes, prends patience, prends patience. Quand le roi regardait ça, quand la Bible dit ému de compassion, ça veut dire que la douleur que l'homme ressentait, le poids qu'il avait, la peine qu'il ressentait, le roi a ressenti ça. Et il s'est dit, de toutes les personnes qui existent sur cette terre, je suis le seul qui peut décider de pardonner cette personne. Et ça va enlever la douleur dans son cœur. Et il sera guéri. Il sera libre pour l'éternité. Bien-aimé, c'est ça la puissance de la compassion. La puissance d'un cœur compatissant. Quand la compassion entre dans un cœur, la compassion établit le terrain sur lequel la fondation qui est le pardon est bâtie et la patience éternelle s'installe dans la relation. Si cet homme avait de la compassion dans son cœur, il allait se comporter exactement comme le roi. Mais il n'en avait pas. Il a agi par méchanceté. Il a même étranglé celui qui lui devait de l'argent. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il a semé il avait semé une sémence. Et la Bible dit, ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il moissonne. Nous voyons à la fin qu'il a été jeté en prison, comme il a jeté l'autre en prison. Bien-aimé, aujourd'hui, dans la pratique de la patience, nous allons commencer par demander à Dieu de toucher nos cœurs, de transformer nos cœurs. Quand le roi David a péché, il s'est rendu compte que le problème c'était son cœur. Et malgré les temps de louange et d'adoration et tout ce qu'il faisait là, dans son cœur se cachait une méchanceté. C'est-à-dire que son cœur pouvait s'endurcir comme une pierre, être insensible à la souffrance, au malheur d'une autre personne, au point d'arracher la femme de quelqu'un, tuer cette personne-là et de faire comme s'il n'a rien fait. Il a prié, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, enlève ce cœur de pierre, enlève-le de moi, enlève-le de moi. Donne-moi un cœur de chair qui est sensible à ton esprit. Bien-aimé, ce temps de jeûne et de prière, c'est un moment que nous mettons de côté
pour chercher Dieu de tout notre cœur. Et ça commence par ce moment de cœur. Prie, demande à Dieu de toucher ton cœur aujourd'hui. Pas seulement toucher, mais de faire une opération. Qu'il enlève la méchanceté. Même qui est voilé, qui se cache sous d'autres formes. Qu'il déracine les semences de la méchanceté et des manques de compassion. Et qu'il remplisse ton cœur de compassion envers tous. Parce que la Bible dit les désirs profonds de Dieu, c'est que nous puissions nous être transformés et nous ressemblions à Christ, à l'image de Christ. Jésus-Christ était caractérisé par une chose, qu'il soit en face d'une personne ou d'une foule, son cœur était toujours ému de compassion envers tous. Bien-aimés, nous allons prier. Le manque d'un cœur de compassion, un cœur compatissant, est très dangereux. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prenons ce moment. Prends ton cœur. Viens le déverser devant le Seigneur. Comme le roi David a dit, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Tu vois une sonde? Entre dans la profondeur de la terre et trouve des choses que les yeux ne connaissent pas, ne peuvent pas voir. Détecte ce qui est caché. Il a dit, Seigneur, sonde mon cœur. Ouvre ton cœur. Répands-le devant le Seigneur. Qu'il sonde au-delà de ce que toi tu connais. Même ce qui se cache, qui n'est pas encore manifesté. Et que sa main descende. Arrache tout ce qui n'est pas compatible à la compassion. Ou qui tue la compassion. Mets ton cœur dans les mains du Seigneur comme l'argile dans les mains du potier. Que sa main tourne, enlève tout ce qui n'est pas compatible avec la vase qu'il est en train de... La vase qui doit contenir la compassion. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ce matin, en venant devant toi, je prie que ta main entre dans mon cœur. Par la puissance de ton esprit que tu sondes mon cœur. Sonde le cœur de ma maison, de ma femme, de mes enfants. Sonde le cœur de mon frère et de ma soeur. Et que tu enlèves ce qui se cache que nous ne voyons pas. Et qui fait que quand nous sommes en présence d'une personne qui nous a blessés, qui nous irrite. Il a fait quelque chose qui nous irrite.
Le peuple, nous quoi tu. Notre Et le cœur peuple, agit comme une pierre. Il y a eu béquin, le peuple, le bâton, papa. Seigneur, Et par les papas, je crois que le bâton, c'est que vous savez, même mandi. Après aussi, au corps de vous. Seigneur, pardonne quand nous avons agi comme cet homme. Mais non, papa. Dieu. Aujourd'hui, que ta main descende. Le mot qui a tiré le tout. Fasse un travail de profondeur. Fasse un travail de profondeur. Pour enlever les épines. Enlever les rocs. Enlever la méchanceté. Enlever l'égoïsme. Enlever tout ce qui empêche à la compassion de s'installer, de développer et de remplir notre cœur. Seigneur, agis. Papa, peut-être ce sont les blessures profondes que nous avons reçues. Satan, depuis l'enfance. Ou une déception profonde. Qui a bouleversé les émotions. Seigneur, je prie. Que par la puissance de ton esprit, tu révèles, tu ouvres les yeux, que tu allumes la lumière dans chaque cœur. Et qu'au courant de cette journée, ta main travaille. Là où nous avons espéré et rien n'est arrivé, l'espoir terminé. Là où des situations se sont produites et ont provoqué l'amertume qui s'est installée dans les cœurs, dans les fins fonds de chaque cœur. Seigneur, que ta main fasse une opération aujourd'hui. Oh Sonde le cœur. Agis en profondeur. Agis en profondeur. Agis en profondeur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a certaines choses qui ont été faites sur nous avant même qu'on ne comprenne quoi que ce soit. Père, je prie pour les choses qui ont été faites même sur nos parents, particulièrement les femmes enceintes. Des moments de traumatisme vécu. Et le poids de ces traumatismes est entré même sur l'enfant, dans l'enfance. Et aujourd'hui, cet enfant, c'est nous. Seigneur, fais des choses de ta main. Va à la source. À la racine de chaque comportement de méchanceté. D'amertume qui empêche à la compassion même de germer dans certains cœurs. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Que dans la journée d'aujourd'hui, pendant que nous te cherchons,
Papa, rénové. Tu puisses révéler des choses cachées. Et que ta puissante main les arrache, les enlève, les fasse sortir complètement et pour toujours de nos cœurs. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci. Écoute même les soupirs de nos cœurs. Même ce que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots. Parce que le vocabulaire des hommes est limité. Agis. En profondeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons à présent prier pour que le Seigneur déverse la compassion dans chaque cœur. Chaque cœur, chaque personne présente dans cette ligne de prière maintenant, chaque cœur de toute vie liée connectée à la nôtre dans nos maisons. Et que la compassion remplisse et caractérise chaque cœur et que cette compassion soit le terrain sur lequel la fondation du pardon est bâtie, construite par la main de Dieu dans nos cœurs. Lève ta voix et prie. Prie pour toi-même. Et prie pour tous ceux qui sont liés, connectés à ta vie. Prions ensemble. Oh Seigneur, du haut des cieux, fais pleuvoir une pluie de compassion qui descend dans chaque cœur, qui remplit chaque cœur au point où la compassion déborde. La compassion déborde, entre et saisisse nos émotions. Que chaque personne que nous rencontrons, notre cœur soit ému de compassion. Que cette compassion prépare le terrain et que ta puissante main puisse bâtir la fondation qui est le pardon, sur lequel la patience repose. Cet homme s'est prosterné devant le roi. Il a dit, roi, prends patience, prends patience. Oh Seigneur, à cause de la compassion, le roi a donné plus que le temps. Il a pardonné. Il a remis la liberté pour l'éternité. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Touche aujourd'hui. Touche aujourd'hui. De la manière dont toi seul peux faire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Asante mtumishi, asante. Bien-aimés, nous allons à présent prier. Bien-aimés, nous allons prier. Demande à Dieu de nous garder, de nous protéger pendant ce temps de jeûne et de prière. Que nous ne puissions pas rater ce qu'il a préparé pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Du fin fond de nos cœurs, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu viens de commencer ce matin, que tu vas approfondir pendant la journée. Merci, merci. Nous laissons cette journée entre tes mains. Par ta parole, éloigne de nous les distractions et tous les projets de l'ennemi. Nous laissons la journée de jeudi entre tes mains, vendredi entre tes mains, ce temps spécial de jeûne et de prière. Nous laissons tout ce qui nous sont chers. Que ta grâce, ta faveur nous couvre et fasse que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour nous. Et que ton nom soit loué, béni, glorifié, que ta volonté s'accomplisse. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ici prié. Amen. 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 Bien-aimés, n'oubliez pas, le programme, le plan est posté sur notre plateforme de WhatsApp. Partagez-les, lisez les passages, prenez le temps de prière personnelle. Nous nous retrouvons à midi et le soir. Merci. Bonne journée. On reste en prière. Bye bye. Asante mtumishi, asante Baba, asante mtumishi, asante.